Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis accompagnée aujourd'hui de Valentine qui va nous parler de son retour en France après plusieurs années de vie à l'étranger dans différents pays. Et la particularité de ta situation et de cet épisode, c'est que tu es partie pour le sport. Tu es partie à l'étranger pour le sport. C'est la première fois qu'on a un témoignage de ce type dans le podcast ou sur le blog ou en tout cas pour la communauté. Donc, merci de partager ton histoire. Et avant de rentrer dans le sujet et voilà dans notre échange, je te laisse te décrire pour que la communauté elle puisse te découvrir et en savoir plus sur toi. Oui, moi, c'est Valentine, j'ai 26 ans, je suis ingénieure, je travaille sur des infrastructures de transport maintenant et oui, je suis toujours très sportive, du coup, je fais du basket et maintenant, récemment, je me suis mise au triathlon. Merci pour ces premiers mots. Donc très souvent, j'explique à la communauté comment j'ai trouvé mes invités. Et donc Valentine fait partie de mon équipe de basket. Pour certains, vous le savez, j'ai joué au basket. Et en discutant, voilà, j'ai appris que tu avais vécu à l'étranger et c'est comme ça qu'on en est arrivé à se retrouver aujourd'hui pour faire cet épisode. Avant de parler du retour en France, ce que j'aime bien, c'est qu'on puisse expliquer en quelques mots comment toi, t'es parti à l'étranger, comment t'en es arrivé à ce projet-là. Si tu veux nous dire un petit peu l'âge que tu avais quand t'es parti, ce qui s'est passé pour toi. Ouais, donc quand je suis partie, j'avais 17 ans, j'étais en centre de formation de basket et je me suis dit que, en fait, ce que je voulais faire avec le basket, c'était pas jouer pro, mais c'était aller jouer aux États-Unis, parce que c'était un peu le rêve d'enfant et au final, je me suis rendu compte que, c'était pas si compliqué que ça et que ça pouvait se faire, même à différents niveaux. Donc moi, je suis partie jouer en 2e division NCAA et je suis partie à 17 ans et j'ai fait 4 ans là-bas et c'était vraiment la découverte. C'était très Mmh. sympa. En fait, j'en ai parlé à du coup ma coach du Krebs qui m'a dit ah mais en fait j'ai des contacts. Enfin, elle connaissait une fille qui était partie parce qu'elle Mmh. connaissait Tony Parker. Donc bon, ce contact-là s'est fermé très vite parce que je ne connaissais pas Tony Parker. Mais le deuxième contact qu'on m'a donné, c'était une agence qui aidait les athlètes à partir qui s'appelle Athlète USA. J'en fais pas la pub, c'est pas sponsor, mais et du coup c'est eux qui m'ont aidé. Enfin et du coup je me suis mis dans cette agence-là et en fait ils créent ton profil et c'est eux qui s'occupent de contacter les universités pour toi et qui t'aident à trouver ta place. Enfin te trouver une place aux États-Unis et en fonction de ton niveau et en fonction de ce que tu souhaites, ils adaptent. Enfin ils vont pas t'envoyer en division de première division si t'as pas trop le niveau. C'est du coup ils adaptent. Pour que tu puisses te trouver un endroit où tu sois bien. Après, je pense qu'il y a plein d'agences comme ça maintenant qu'ils le font aujourd'hui, donc voilà. Mais moi, à l'époque, c'était celle-là. OK, et j'imagine que tu payes ce service pour, un peu qu'ils t'aident à. Ouais, le deal qui était pas mal, c'est que tu payais uniquement, si tu partais. Ouais. Donc je m'étais dit: si au final je décide de pas partir ou que je signe pas dans une université, ce sera pas grave. Mais oui, c'est quand même un budget, enfin c'était à l'époque, c'était 3 000 €, donc c'est quand OK. même cher. Mais bon, pour avoir des bourses en retour, Mmh. pour moi, ça valait le coup. Mais après oui, faut pouvoir le payer. OK, donc tu pars dans le contexte où tu es quand même assez jeune et tu pars pour le sport. Donc tu arrives à concrétiser ce projet, tu t'installes aux US. Explique-nous pendant ces 4 ans, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est quoi ta vie là-bas de sportive? Ça faisait un peu comme dans les films, enfin on passait notre temps à s'entraîner, à être vraiment j'ai passé beaucoup de temps avec mon équipe, en déplacement, voyage. Bon après, le cliché du Français qui s'installe à l'étranger, ma première année, j'étais beaucoup avec des Françaises aussi, on était 4 Françaises et on a été très proches et en fait, ce que j'ai trouvé marrant du coup justement, c'est qu'après mes 2, 3, 4e années, j'étais beaucoup moins avec des Français et j'étais qu'avec des Américains parce qu'au final, j'étais dans le truc, j'étais dans l'équipe, j'étais dans les trucs de sport et du coup, c'était vraiment oui, enfin, comme dans les films, on s'entraînait, on allait à nos déplacements, on était un peu
en tout cas, on se considérait un peu comme les stars du campus. On était toujours en jogging avec nos gros logos basket et chaque équipe de sport faisait ça, donc c'était marrant. T'étais dans quelle ville et est-ce que t'es restée dans cette ville-là pendant les 4 ans? Ouais, j'étais à Grand Junction dans le Colorado et je suis restée là-bas les 4 ans. Et pour ceux qui connaissent pas du tout où c'est à 4 heures de Denver, donc vraiment au milieu des États-Unis. Tu restes là-bas pendant 4 ans. Qu'est-ce qui se passe après ces 4 ans? Bah, du coup, après ces 4 ans, moi, je voulais rentrer en Europe. Enfin, j'en avais les États-Unis, c'était sympa, mais je me voyais pas y vivre. Mais je voulais pas rentrer directement en France. Et je m'étais dit, bah, maintenant que j'ai réussi à parler anglais, je voulais aller apprendre l'espagnol. Donc, je suis partie en Espagne. J'ai fait 1 an à Barcelone. Bon, après, j'ai fait 4 mois en Finlande et je suis revenue finir mes études 6 mois à Barcelone. Mais du coup, voilà, j'ai refait 2 autres années en plus à l'étranger. Peut-être, j'ai été un peu vite sur la partie des US. Ça peut être intéressant que tu nous dises en quelques mots comment tu as fait pour t'arriver. Tu parlais un peu anglais et tu as tout appris là-bas. Ou comment tu fais pour, quand tu arrives, faire tes études en anglais comme ça, du jour au lendemain? Bah oui, enfin mon niveau d'anglais c'était le niveau de terminale, donc je pense qu'on connaît tous le niveau de terminale qui n'est pas génial du tout. Et bah au final au début c'était relativement dur l'anglais et bah en cours je comprenais pas tout. Bah c'est pour ça aussi que je me suis un peu réfugiée à traîner avec des Françaises parce que c'était un peu le moment où enfin je comprenais tout. Mais j'ai passé beaucoup de temps avec des gens. Au final j'étais là mais je comprenais pas tout et j'ai eu la chance d'être avec des gens super qui me laissaient le temps de m'exprimer et d'attendre que bah attends j'ai pas compris, t'as pas compris, bah on va te réexpliquer. Et ça a été ça peut-être les 4-5 premiers mois et après je commençais à tout comprendre et ça arrive vite et on s'en rend plus compte et on oublie en fait ces débuts qui étaient difficiles parce que bah au final après ça paraît normal et il y a plus de sujet mais oui, c'était un peu compliqué l'anglais le début. Et les études que tu choisis de faire là? Moi j'avais pris ingénieur génie civil, mais en fait les premières années c'est très généraliste et donc j'ai fait des maths, de la physique, de la chimie et le niveau de cours, j'ai trouvé ça relativement moins élevé qu'en France. En tout cas la première année, j'ai eu de la chance parce que j'ai fait beaucoup de choses qu'on avait appris en terminale et du coup bah même si je comprenais pas tout, bah au final c'était des choses que je connaissais de la terminale, donc il suffisait d'appliquer ce que j'avais appris avant. Donc ça m'a bien aidé. Le plus dur c'était les cours d'anglais, mais après oui c'était des cours très très généraux les premières années et après ça se complexifie. Mais une fois que je comprenais, bah c'était plus. Enfin, s'il y a une fois qu'il y avait plus la barrière de la langue, il y avait d'autres barrières, mais c'était plus beaucoup plus facile. Et donc tout à l'heure, tu as mentionné le fait de, après 4 ans, vouloir rentrer en Europe. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu te dis: «C'est pas la France pour l'instant»? Bah, en fait, je trouvais que c'était cool d'être la personne étrangère déjà et que bah j'avais une vie incroyable et c'était un peu le fun d'être à l'étranger. Enfin, quand les gens me demandaient ce que je faisais, je disais pas que, enfin, je disais que j'étais une touriste parce que pour moi c'était un peu ce mot. Alors que je vivais là-bas et que ça faisait, enfin, c'était là que j'habitais, mais c'était pour moi, j'étais à l'étranger, c'était un peu pas le monde réel et c'était je vivais ma meilleure vie et je m'amusais et du coup je voyais un peu comme le retour en France comme bah ça va être sérieux, je vais devoir vraiment faire des trucs alors que si je reste à l'étranger, je peux continuer entre guillemets à voyager et à profiter et donc voilà, je me disais bah je vais continuer un peu mon aventure à l'étranger et je pense que les études c'est un peu le moyen le plus facile de le faire parce que bah il y a pas enfin, il y a des contraintes mais c'est de réussir ses années. Mais je pense que on en attend beaucoup. Enfin, c'est moi qui dois réussir mes années. Il y a moins de pression sur, bah, faut que je garde mon job. Enfin, du coup, je me suis dit, bah, autant continuer pendant que je le peux et pendant que ça se passe bien, quoi. Je te pose cette question parce que ça peut arriver, il y a des personnes qui peuvent me solliciter, il y en a quand même pas mal Ouais. qui disent: «Ben, donc je vis à l'étranger, je veux rentrer, mais en Europe et pas en France». Et en fait, souvent, c'est vu comme, un peu une étape de transition de se dire: «Je vais pas très loin de la France, mais je vais pas en France et après, quand je serai vraiment prêt, je ferai un peu mon retour en France». Donc c'est pour ça que je voulais savoir un petit peu comment toi, ça avait cheminé de ton côté, par rapport à ce sujet-là. Donc tu t'installes ensuite à Barcelone. Comment tu fais pour, donc tu veux parler l'espagnol, OK, et tu fais en sorte de trouver un club en Espagne? Ça a pas marché. Moi, j'ai un peu abandonné le basket en rentrant des États-Unis. Pour l'espagnol, ça a pas marché. Et niveau basket, moi, je voulais plus en faire. Je voulais plus en entendre parler.
ça m'a un peu, ch pas dégoûtée, mais enfin, pour la quantité d'entraînement et la quantité de temps de jeu que j'ai eu derrière et les efforts que j'ai mis, bah, j'aimais bien le basket, mais je pense pas à ce point-là. Je suis vraiment le but c'était d'être en Espagne, c'était de faire une année. Je voyais Barcelone comme l'endroit pour faire la fête, donc c'était de faire une année où, bah, je pense à rien, je fais la fête, je fais mes études, et hem et voilà. Et enfin, j'apprends l'espagnol, c'était le but. J'ai fait 1 mois de cours, j'ai un peu arrêté et j'ai parlé anglais tout le temps, mais c'était le but au début. Donc tu restes 1 an quand même en Espagne Ouais. et après qu'est-ce qui t'emmène en Finlande? Bah, en fait, le master que j'avais trouvé, du coup, en regardant pour rentrer en Europe, je cherchais un master de base, je cherchais vraiment en Espagne. Et j'avais trouvé un programme qui fait des doubles masters où c'est 1 an dans un pays, 1 an dans l'autre. Et du coup, bah, et enfin, c'était moi qui choisissais les 2 universités que je voulais faire. Et donc, j'avais choisi, bah, 1 an en Espagne. De base, j'avais choisi ma 2e année aux Pays-Bas. Et après, je me suis aussi dit que c'était trop proche de là où j'étais parce que mes parents sont de Lille. Je me suis dit, bon, les Pays-Bas, c'est trop proche. Au final, je vais aller en Finlande. Donc voilà, et que c'était bon. Enfin, culturellement, je me suis dit que ce serait beaucoup plus différent. Donc j'ai fait ma 2e année. Enfin, j'étais censée faire toute ma 2e année en Finlande, mais donc voilà, c'est ça qui m'a amenée. Mais là, en fait, la 2e partie de l'année, c'était un stage de fin d'études. Donc après ça, on le faisait un peu où on voulait. Et donc je suis repartie à Barcelone pour le stage de fin d'études. Et donc après ces 2 ans, comme ça, donc plus ou moins 1 année dans chaque pays pour finir ta formation, Mmh mh. là, c'est le moment où tu décides de rentrer en France? Ouais, bah, en fait, du coup, quand je me suis mise à chercher un travail, enfin du boulot, je me suis rendu compte que, bah, dans ce que je faisais, moi, je travaille dans les transports et c'est souvent des entités publiques qui s'en chargent ou même quand on est dans des entreprises privées, on travaille pour les entreprises publiques, donc c'est assez compliqué sans parler la langue du pays. Et en soi, enfin, l'espagnol, j'étais pas du tout arrivée à un niveau dans lequel, j'aurais pu travailler, pour des entités publiques, en tout cas, parce que moi, je préférais un job relativement opérationnel et pas parce qu'après, j'aurais pu faire de la recherche ou des doctorats, enfin, un doctorat, mais c'était pas forcément ce que je voulais faire au moment. Et du coup, bah, oui, j'ai surtout recherché, à Paris parce que, bah, enfin, je me suis dit en tant que Française, c'est bien un jour habiter à Paris. Donc voilà, c'était un peu la grande ville, enfin, de revenir et Mmh. c'est là que j'ai trouvé, du coup. J'avais aussi cherché à Bruxelles, mais j'ai trouvé d'abord à Paris, donc c'est un peu comme ça que ça s'est goupillé. Est-ce que tu te souviens quand tu as fini tes études et que tu t'es dit: «Bon, bah, allez, c'est le moment où on va rentrer en France», est-ce que tu avais des appréhensions à ce moment-là? Et ce serait des appréhensions autour de quoi? Si Bah, pas vraiment parce que je le voyais un peu, enfin, en fait, je me suis rendu compte quand j'étais au lycée, je voulais absolument partir le plus loin de chez mes parents. Et en rentrant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est trop bien d'être en famille, de pouvoir être proche, enfin, mes grands-parents qui vieillissent, mes parents, de les revoir. Et en fait, c'était un peu le retour à la maison. Le seul truc, c'était que, bah, je voulais être indépendante le plus rapidement possible parce que du coup, en rentrant, j'habitais dans l'appart de mon père, qui habitait là, 3 jours par semaine. Donc je me suis un peu ça m'a un peu fait un enfin, pas retour en enfance, mais j'ai l'impression de refaire marche arrière. Mais sinon, c'était un peu un retour à la maison. Enfin, j'avais justement hâte un peu d'enfin être là, d'enfin, bah, mes potes du lycée qui faisaient des trucs pour pouvoir dire: «Bah, oui, en fait, je suis à Paris, je suis à 1 heure en train, bah, je peux venir ce week-end» et d'avoir moins de contraintes de rentrer, que ça prenne beaucoup moins de temps. Mmh. Il y a une question qui me vient, finalement, tu es quand même partie assez jeune, Mmh mh. donc tu t'es construite un peu en tant que jeune adulte à l'étranger. Qu'est-ce que ça a été pour toi de rentrer en France et d'être adulte en France? Je sais pas s'il y a des choses que tu voudrais dire sur ce sujet? Bah, en fait, ce qui est marrant, je l'ai moins au début, mais du coup, enfin, je sais pas que je me suis toujours sentie française, bien sûr, mais c'était toujours, bah, au final, au début, quand je rentrais, mon premier taf, il y avait pas mal d'étrangers et je me sentais plus à l'aise d'être dans des groupes avec plutôt des étrangers qu'avec des Français. Parce que les Français qui étaient restés en France toute leur vie, bah, en fait, on n'a pas vécu la même chose et des fois, on se comprenait pas forcément et ça, c'est avec le temps. Enfin, là, ça fait 2 ans que je suis rentrée et au final, il y a plus de sujet. Enfin, quand les gens parlent de grandes écoles ou de fac en France, je comprends, je sais comment ça marche, mais c'est vrai que c'était des choses Mmh. que j'avais pas du tout vécues. Enfin, surtout moi, dans ce que j'ai fait à Angers, les gens ont fait prépa, une école d'ingé. Enfin, c'est tellement différent du parcours que j'ai eu que des fois, que je me sentais j'étais plus proche des gens que, bah, j'avais un collègue qui était américain. Au final, bah, oui, on a fait la même chose. Enfin, ça se rapprochait vachement plus de ce qu'on avait vécu. Donc, c'était surtout ça, je trouvais. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir, étudié donc à l'étranger,
et d'avoir fait tes stages aussi dans différents pays. Mmh. Est-ce que ça a été aidé dans ta processus de recherche d'emploi ou dans les opportunités que tu as pu avoir, une fois que tu es rentrée? Je sais pas trop. J'ai l'impression que pour certains trucs peut-être parce que c'est mon deuxième emploi là que je viens de commencer et j'ai l'impression que du coup il y a des gens justement qui ont vachement valorisé le fait que j'ai eu un parcours complètement différent. Mais j'ai l'impression que pour certaines choses que j'ai voulu faire et peut-être que juste mon profil correspondait pas, mais que Ouais. on me rappelait pas pour les jobs très, dans les entreprises très, on va appeler ça franco-françaises, mais il y a encore des a priori, que, bah, si tu pas fait une grande école, en fait, ce que tu as fait, ça vaut pas forcément et je sais pas si c'était vraiment ça, mais vraiment, on me rappelait même pas alors que j'avais l'impression que tous les points de l'annonce, bah, ça Ouais, matchait ouais. et on me rappelait j'avais jamais de nouvelles de mon CV. Donc après, c'est dur de savoir parce que Mmh. les entreprises reçoivent tellement de CV par moment que c'est dur si c'est ça. Mais des fois, j'ai eu cette impression que en tout cas, les entreprises qui m'ont rappelé et avec qui ça s'est fait, c'était parce qu'elles voyaient hyper positivement que j'ai un parcours Ouais. complètement différent de la normale. Mais des fois, j'ai l'impression que, bah, pour certains trucs, c'était pas forcément, ce qu'ils attendaient. Mais voilà. Est-ce que au final, les 2 emplois, que tu as eus donc en France, est-ce que c'était dans des environnements internationaux ou des entreprises internationales qui étaient intéressées justement par des profils un peu comme les tiens? Ou juste pour qu'on ait une idée du contexte un peu dans lesquels tu as pu travailler après? Bah, ce qui est marrant, le premier oui, c'était une boîte anglaise et justement dans mon équipe, je pense que la moitié de l'équipe était pas française et justement, du coup, Ouais. c'était très contexte international. De toute façon, on devait parler anglais. Mon premier entretien, ils m'ont demandé de faire une présentation en anglais. Et après, ils se sont rendus compte qu'en fait, ce qu'ils auraient dû me demander, c'était d'écrire en français parce que ça, c'était compliqué. Mais ils se sont rendus compte trop tard. Mais voilà, donc ça, c'était le contexte et effectivement. Et le deuxième, justement, là, je suis dans une boîte française. Je pense qu'il doit aussi y avoir quelques étrangers, mais c'est beaucoup plus un contexte français. On travaille je travaille sur des projets d'infrastructure en Île-de-France. Ouais. Bon, j'en ai un dans le nord aussi, mais c'est des projets très français. C'est ce qu'on fait, c'est vraiment, beaucoup plus local. Mais, après, je pense qu'il y a peut-être aussi eu cette étape de vu que j'ai eu un premier job en France, bah, ça continue dans cette lignée. Mais c'est vrai que il y a plus du tout, ce contexte, Mais bon, après, je sais qu'ils sont aussi intéressés pour pourquoi pas et je sais qu'ils ont quelques projets à l'étranger, mais c'était pas on m'a jamais parlé de ça dans le processus de Ouais. recrutement, donc je pense pas que c'était le point majeur. Ouais, peut-être que ce sera dans un second temps où là, on dira, bah, peut-être que tes compétences, elles seront intéressantes pour ces projets-là, Ouais. ou peut-être ton réseau même ou d'autres, OK. Hem, Est-ce que tu te souviens de tes premiers jours ou tes premières semaines en France? Comment tu t'es sentie? Bah, j'avais un peu l'impression de m'ennuyer. J'ai un peu un problème dans ma vie en général, j'ai toujours l'impression de m'ennuyer, mais en fait, c'est que je me suis dit: «Mais en fait, je rentre en France, je rentre chez moi, mais bon, à Paris». Bon, je suis pas de Paris, mais et en fait, tous mes potes que j'ai eus pendant toutes mes années de fac, pendant ces 6 ans, qui est un peu le moment où tu crées des relations hyper rapidement et tu fais plein de trucs et bah, il y a plus personne et je suis chez moi, mais je suis toute seule. C'était un peu bizarre et du coup, parce qu'en plus, quand je suis revenue, le premier truc que j'ai fait, c'était j'avais repris le basket et pas encore le travail. Mais c'était cool, mais les filles, elles avaient tout le monde il y avait quelques filles qui venaient du coup d'autres villes et c'est avec ces filles-là au début qu'on a fait des trucs. Mais sur le coup, j'étais là, en fait, tout le monde a sa vie. Enfin, ce que j'avais retrouvé à l'étranger, c'est que quand tu arrives et que tu retrouves d'autres étrangers, tout le monde arrive et en mode genre: «Oh, trop cool, toi aussi Ouais, toi aussi t'es là? ouais. Bon allez, on fait des Mmh. trucs». Genre, moi non plus, je connais personne. Et bah là, qu'en fait, tout le monde avait déjà sa vie et que, bah, c'était plus dur de se faire son petit trou et de rencontrer les gens et et d'avoir des gens qui étaient vraiment qui étaient intéressés à lier des liens parce que Ouais. on m'a déjà dit: «Bah, désolé, genre, on s'entend très bien, tu as l'air très sympa, mais j'ai pas le temps d'avoir plus d'amis». J'étais en mode genre: «Ah, bah, OK, merci, trop bien». Mais Mais, ça, c'est un après peu Paris aussi, hein. oui, oui, non, mais c'est Paris et Mais je je suis sais pas pas, sûre. c'est le contexte et je sais pas comment c'est dans les autres villes et voilà, mais du coup, je l'ai un peu vécu comme ça. En fait, c'est quand même c'est bien de rentrer, mais c'est quand même, dur surtout pour les années de fac, j'ai l'impression que c'est un peu beaucoup de gens ont fait leur réseau et Mmh. leurs connaissances comme ça. Donc en fait, de d'avoir loupé ça, je le regrette pas et je le referai, s'il y avait à le refaire. Ouais. Mais du coup, bah, pour créer son réseau et connaître des gens, bah, ça prend un peu plus de temps. Mais Est-ce que tu as réussi à retrouver tes amitiés d'avant de partir?
Ou est-ce que, ben, comme tu dis un peu, chacun a fait sa vie et du coup, on s'est un peu éloigné parce que, ben, c'est aussi ça la vie? Mmh mh. Bah, pas tous, mais enfin, moi j'ai gardé mes amis du lycée, je les ai toujours gardés. On a continué à se voir tous les étés quand je rentrais, on se voyait. Donc ça, c'est un groupe, un petit groupe que j'ai gardé. Mais après les gens plutôt du sport et du basket, ça, j'ai pas forcément gardé contact. Et du coup, bah, non, enfin, on s'est perdu quand je suis rentrée. Surtout enfin, je me suis remise à jouer au basket, j'ai joué contre des gens et on se disait: «Ah, on va se boire, on va se faire un truc». Il y a des gens avec qui on allait boire un verre, mais au final, enfin, ça fait tellement d'années qu'on s'est un peu perdu et qu'on n'a plus forcément la même vie et bah, ce qui nous liait, ce qui était un peu le sport de haut niveau, pour la plupart, c'est un peu fini ça. Enfin, on est tous on a avancé, on Ouais. joue encore comme ça pour s'amuser, mais c'est plus enfin, c'est différent. Mmh. Est-ce que tu dirais que 2 ans après ton retour en France, socialement, ça va mieux, ça s'est apaisé un peu ce truc et tu as réussi à trouver tes marques et tu as tes groupes d'amis? Bah, ça s'est apaisé, mais j'ai des groupes d'amis, mais j'ai l'impression de plutôt j'ai pas à retrouver, enfin après si avec les équipes de basket, mais pendant enfin quand on fait des trucs avec l'équipe et des choses comme ça, mais sinon j'ai l'impression que surtout avoir tu sais, des potes par-ci par-là en fait. Et que du coup c'est pas, j'ai moins enfin après je sais que je pense que c'est tout le monde une fois que tu rentres dans, je vais appeler ça la vie adulte. Bon, la vie active c'est peut-être le meilleur mot, mais c'est vrai que t'as plus cet aspect quand t'es à la fac, en fait t'es toujours un grand groupe de gens, enfin parce qu'au final tout le monde s'entend bien et on fait plein de trucs et tu sors et tu fais plein de trucs, ce que t'as moins un peu dans la vie active, enfin, et en tout cas, moi, j'ai moins, mais après, peut-être parce que j'ai plus mes groupes de fac, c'est que, bah, c'est plutôt des choses où je vais aller revoir des gens un à un ou des plus petits groupes. Et après, bah, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je fais du basket et du sport parce que c'est comme ça que tu retrouves cet aspect groupe et que tu crées des liens comme ça, quoi. Je comprends. Je suis passée par là aussi et je me suis installée aussi à Paris et le basket, ça m'a beaucoup aidée aussi justement à trouver cet équilibre, dans cet aspect un peu pro perso et rencontrer des gens donc c'est vrai que le sport co pour ça, c'est quand même assez cool, quoi. Est-ce que tu te souviens, au niveau émotionnel, si tu as rencontré un peu des tempêtes, des moments un peu plus difficiles? Ou culturellement aussi, tu sais, de te dire, bah, en fait, je rentre dans un pays, mais mes repères, ben, ils sont complètement différents aujourd'hui de ce que je vivais quand j'étais peut-être aux US ou pas spécialement? Bah, pas des tempêtes, mais enfin, en fait, moi, ce qui a été le plus dur pour moi, c'est quand je suis rentrée des États-Unis d'aller en Espagne. Mais c'était très différent, mais c'était le contexte de moi quand je suis arrivée aux États-Unis, ça a été hyper facile parce que je dirais qu'on était 4 Françaises collées et j'ai jamais eu de difficulté, enfin, c'était hyper facile pour rencontrer des gens, ça a été plus dur en Espagne. Du coup, je l'ai un peu vécu à ce moment-là, donc en fait, le retour en France, ça a été plus facile comme ça parce qu'en fait, j'avais déjà eu cette étape où, bah, en fait, c'est dur de revenir de changer de ville et c'est dur de rencontrer des gens et bah, tout le monde ne cherche pas à devenir ta meilleure pote. Mais mais du coup, il y a des moments où je me suis sentie seule et je me disais: «Bah, ouais, ce soir, en vrai, j'adorerais faire un truc, mais moi, j'aime pas faire les choses toute seule» et au final, j'ai fait ma liste de 2-3 personnes que je connaissais, personne n'est dispo, bah, je vais rester chez moi à regarder la télé ou à rien faire alors que en fait, j'aurais bien aimé faire autre chose et bah, après maintenant, j'essaie du coup de plus en plus de faire les choses toute seule et de pas attendre quelqu'un, mais c'est vrai que mais je l'ai encore aujourd'hui des fois, enfin par moment, j'ai plein de trucs de prévus et c'est trop bien et par moment je vais me dire: «Bah ouais, j'aimerais bien avoir, ce groupe de potes en plus ou quelques potes en plus» où je sais que, bah, je peux demander, enfin des fois je sais pas trop, à qui demander quoi parce que enfin ouais, mais c'est surtout ça. Selon toi, quels sont les éléments qui t'ont permis de rebondir positivement quand tu es rentrée? Bah, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'était que, bah, enfin, ma famille a été toujours là. Enfin, mon petit frère habite à Paris. Bon, je l'ai pas vu beaucoup, mais mes parents, qui habitent à Lille, normalement, maintenant, sont à Paris. Donc, il y a toujours eu, ils sont venus, enfin, comme tu le sais, ils sont venus à tous mes matchs de basket. Enfin, ils m'ont toujours supporté et ils sont toujours venus m'encourager. Et dès qu'il y avait besoin et si je me sentais seule, bah, j'ai toujours pu les appeler et dire, bah, là, je me sens seule. Ils sont là, ah, mais attends, mais on est là le week-end prochain, viens manger avec nous, t'inquiète, tout va bien. Et ça m'a beaucoup aidée parce qu'au final, et c'est ce que j'étais contente de retrouver et que, au final, même si tout le reste autour, s'il y a des sujets, bah, j'ai toujours eu ma famille derrière moi et qu'au final, d'être proche d'eux, bah, ça fait quand même la différence. Oui, ce que tu avais pas quand tu étais à l'étranger, quand tu étais Ouais, loin pour le coup, parce que tu étais quand même loin. ouais. Hem
Et est-ce que, dis-nous un peu le travail, donc tu rentres à quel moment en France et peut-être à quel moment tu prends ton premier job, comme ça on voit, tu vois, Ouais. dans un aspect temps, comment ça se représente pour toi? Ouais, après j'ai repris très vite. Je crois que je suis rentrée en juillet 23 et j'ai recommencé à travailler en septembre. Donc après j'ai pris l'été, j'ai fait des vacances et après je suis revenue en août, enfin j'ai repris le basket en août. Bon après je suis repartie 3 semaines au Canada au milieu et après je suis revenue, j'ai commencé en septembre à travailler et oui, donc j'ai pas eu beaucoup de temps parce qu'au final l'été, j'ai été très occupée, enfin j'avais pas l'impression d'être rentrée vraiment, enfin j'ai l'impression que mon retour c'était vraiment septembre parce qu'avant j'ai fait des vacances et c'était ce que je venais quand je rentrais l'été, quand j'étais étudiante, donc ça m'a pas beaucoup changé. Ça a été vraiment, septembre le début Mmh. du retour. Ouais, donc finalement, ça s'enchaîne vite quand même. Enfin, il y a pas Ouais. trop de laps de temps entre les 2. Les choses, elles s'enchaînent. Tu reprends le Mmh travail mh. rapidement, ce qui est quand même assez positif. Est-ce que tu dirais que le fait de, reprendre un travail, ça t'a aidé justement à t'insérer, à retrouver tes marques? Moi, je sais que donc tu sais, moi, je suis rentrée en France 3 Ouais. fois et à chaque fois, c'est vraiment le travail qui m'a aidée à, tu sais, un peu à avoir des nouveaux projets, à structurer mon quotidien, à me créer cette nouvelle routine, tu sais, plus ancrée dans là où j'étais, tu vois, au moment où je suis rentrée et que j'ai repris ce travail. Est-ce que toi, tu dirais que l'emploi, ça t'a aidé à t'intégrer, à t'insérer, à reprendre tes marques en France? Oui, bah, j'envisageais pas de enfin, j'avais pas prévu de rentrer pour rentrer. Enfin, si je rentrais, c'était parce que j'avais un travail derrière. J'ai cherché mon travail quand j'étais encore en stage de fin d'études, quand j'étais encore à Barcelone parce que je me suis dit: «Bon, je pense pas que j'ai envie de rester là. Qu'est-ce que je fais après?» Et enfin, la décision n'était pas de rentrer pour rentrer, c'était en fait, je veux commencer mon premier travail et où est-ce que je trouve ce premier travail? Et du coup, c'était vraiment, oui, le but, c'était enfin et du coup, je suis venue et j'ai direct commencé une routine et Mmh. j'aurais pas vu faire autrement. Je me serais pas vue, juste revenir, rentrer chez mes parents et habiter chez mes parents en cherchant du travail. Enfin, je pense que Mmh. je l'aurais moins bien vécu. Mais donc oui, ça m'a donné une routine, ça m'a permis directement, même si c'était pas forcément des gens avec qui, au début, enfin, ça prend du temps Mmh. comme tout de faire des choses avec, mais au moins la journée, je voyais des gens. Le soir, bah, j'avais basket, donc ça m'a direct remis dans une routine, Mmh. un peu classique et enfin pas Mmh. classique pour moi du coup, journée travail et soir Mmh. basket. Mais Mmh. du coup, bah, ça a été, un peu puis pas le temps de réfléchir à ce qui se passe, pas le temps de se dire: «Bon, bah, merde, au final, je fais quoi?» parce que, bah, je suis Mmh. occupée. Mmh. Trop bien. Bah, félicitations. Encore une fois, ça montre que c'est possible de trouver un emploi avant de rentrer. Moi, c'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne et je sensibilise les personnes en fait au max sur le fait que ben, avoir un emploi quand on rentre, c'est vraiment la clé d'un retour en France réussi selon moi. Donc merci pour ton partage parce que voilà, ça montre bah, que c'est possible et trop bien aussi parce que finalement, ce que je vois, c'est que tu es rentrée, tu étais quand même jeune et en fait, il y a une certaine maturité de se dire: «Ben non, en fait, moi, je rentre et je veux du travail et je rentrerai pas sans travail» et je trouve que c'est chouette, tu vois? Enfin, tout le monde n'a pas ce raisonnement de se dire: «Ben, en fait, ce travail-là, il est vraiment important et je rentre et je construis, en fait, je construis». Donc, mine de rien, on n'a pas trop parlé de ta préparation, si tu t'étais préparée en amont, mais c'est une forme de préparation. En tout cas, d'avoir réfléchi à tout ça en amont et de te dire: «Bah, non, en fait, moi, c'est important pour moi de rentrer avec du travail». Est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels tu t'étais un peu préparée avant de rentrer? Ou c'était Bah, principalement ça? c'était surtout, voilà, trouver un travail et trouver une équipe de basket. Parce que du coup, c'est aussi ça qui m'a beaucoup manqué ma première année à Barcelone. Je me suis dit: «Bah, en fait, tous les gens que j'ai toujours rencontrés et toutes mes super potes, bah, ça a toujours été par le basket et au final, j'ai décidé d'arrêter pour faire autre chose. Mais bah, j'ai plus ce réseau et du coup, bah, c'était en mode genre si je rentre, bah, faut que j'ai une équipe de basket pour au moins avoir, Mmh. des copines, enfin des gens avec qui faire des trucs quand je rentre et quand j'arrive, il y aura direct ce lien social. Donc c'était, ce que j'ai fait en mai-juin là, avant de rentrer, c'était, travail et équipe de basket. Est-ce que tu dirais qu'il y a des choses qui t'ont choqué, le mot il est peut-être un peu fort, mais qui t'ont surprise, quand tu as intégré le monde professionnel en France? Bah, après, c'est compliqué parce que j'ai jamais travaillé beaucoup à l'étranger, j'ai fait que des stages, mais je sais pas pourquoi, je voyais le monde du travail en France, en tout cas, surtout que
les gens, enfin moi quand j'étais petite, tout le monde s'habillait en costard, super bien sapé. Je voyais ça comme hyper sérieux et enfin je pense que je suis pas la personne la plus sérieuse de la planète et je me disais mais ça va être horrible, je vais devoir faire semblant d'être quelqu'un que je suis pas, je vais devoir genre vraiment pas pour être moi-même et en fait je me suis rendu compte que bah c'est pas du tout le cas. Enfin j'ai pu carrément être moi-même et j'ai pu enfin on peut rigoler au travail, on peut bien s'amuser, on peut même quand c'est des réunions très sérieuses, bah après on peut décompresser et qu'au final bah enfin après moi je travaille, je suis ingénieur, je suis pas médecin, Ouais. donc mon proverbe préféré, c'est je sauve des PDF et pas des vies. Et donc, c'est un peu cette légère, enfin, pas cette légèreté, mais au final, c'est important ce que je fais, mais c'est pas si important et que, bah, le plus important, c'est que moi qui je suis et que je me plaise et que, enfin, voilà, c'est un peu, j'ai revu enfin, je pense, j'ai revu mes priorités et que le travail, c'est bien, mais que, bah, c'est Ouais. pas tout. Quel serait le meilleur apprentissage que tu as eu en lien avec ce retour en France et que tu voudrais partager avec la communauté? Moi, je pense que c'était, enfin, après, c'est très lié à mon caractère, mais c'était, en fait, c'est d'oser faire les choses toute seule et de pas, enfin, parce qu'en fait, on a l'impression, et j'avais cette impression que en voyageant, enfin, quand t'es à l'étranger, que c'est moins grave d'être tout seul. Et je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que si j'étais en France, on me jugerait plus parce que, en fait, je suis chez moi et que je dois connaître des gens. Alors qu'en fait, c'est pas parce qu'on est chez soi qu'on a besoin de connaître des gens et qu'on a besoin enfin, d'avoir des gens autour, même si oui, il y a la famille, il y a les amis et mais qu'il y a pas besoin de ça, enfin, voilà. Mais c'est encore quelque chose que j'essaie de travailler dessus aujourd'hui parce que c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à faire les choses toute seule et que du coup rentrer ça veut dire que bah oui, j'ai plus les potes que j'avais dans la ville d'avant et ce qui est rentré mais c'est partir aussi, enfin c'est un peu des choses qui marchent dans les 2 sens, mais c'est vrai qu'on se dit rentrer au final c'est bah on revoit tout le monde, mais en fait personne nous attend Ouais. et les gens ont continué de vivre et bah faut recommencer et même si c'est rentré, c'est quand même un nouveau début. Mmh. Est-ce que tu as prévu de retourner aux US pour les vacances, pour voir tes amis, ou est-ce que tu y es retourné depuis que tu es rentrée? Ouais, j'y suis retournée l'été dernier pour voir des potes, mais c'est pareil, enfin c'est du coup la même chose que j'ai trouvé. J'y suis allée après, ça fait 4 ans que j'étais rentrée des États-Unis parce que vu que j'ai eu l'Espagne Ouais. entre 2 et au final, c'est un peu pareil, enfin j'ai une de mes meilleures potes chez qui je suis allée, mais au final, j'ai pas vu tant de monde que ça parce que, bah, pareil, les gens, ça fait 4 ans, ils ont vécu leur vie, ils ont déménagé, ils sont plus forcément là où j'étais, mais c'était trop bien parce que c'est vrai que c'est cool de revoir les gens et les gens que j'ai toujours enfin, les gens que j'ai revus, c'est vraiment des gens que je considère comme mes meilleurs potes et j'ai toujours dit: «Beh, c'est mes meilleurs potes», mais on se voit une fois Ouais. tous les 4 ans apparemment, Mmh. donc mais heu mais c'est vrai que c'est sympa de garder du lien avec ce qu'on a Ouais. vécu parce que, enfin, pour moi, comme tu disais tout à l'heure, vu que je suis partie à 17 ans, bah, mes 4 ans aux États-Unis, ça m'a vachement façonnée en tant que personne. Enfin, il y avait des gens en rentrant qui disaient, bah, de toute façon, toi, t'es américaine, ce qui est pas vrai, mais c'est vrai que il y a pas mal de choses que j'ai appris et que je me suis mise à faire que, bah, à 17 ans, je faisais pas et qu'en rentrant, je faisais. Donc, forcément, j'ai appris toute Ouais. seule là-bas et, bah, on apprend avec les gens qui sont autour. Enfin, j'ai et du coup, bah, ça m'a vachement façonnée sur qui je suis, donc de pouvoir y retourner, de pouvoir revoir les gens, bah, qui ont participé en soi parce que, Ouais. enfin, ma meilleure pote que je suis allée voir, on a été ensemble les 4 ans, enfin, elle était dans mon équipe de basket et en fait, bah, elle a aussi participé à qui je suis aujourd'hui, donc c'est sympa de pouvoir Mmh. revoir ça. Est-ce que eux, ils viennent des fois? Ça, j'ai 2 potes qui sont venus une fois et ça s'est, bah, pas très bien passé. Mais moi, j'appelle les Américains, du coup, les pires touristes et parce que quand ils sont venus à Paris, ils en a fait, donc on a été au Louvre à 14h, à Versailles à 17h. Pour ceux qui connaissent, bah, c'est très, très serré comme timing, et on courait partout et bah, Ouais. enfin, j'habitais encore en Espagne à l'époque quand elles sont venues et j'ai voulu leur faire visiter Paris. Mais bah, on voit rien du coup, enfin, tu Mmh. cours tous les jours, mais bon, il y a eu des sujets sur, qu'on n'avait pas la même vision des vacances et ça a été un peu compliqué. Mais oui, ils sont venus mais sinon Ouais. ceux que j'ai revenus, c'était, des gens, qui eux ont voyagé en Europe et en fait on s'est retrouvés au milieu ou qui sont passés me voir à mon appart et mais il y en a pas beaucoup, mais des gens avec qui j'étais aux États-Unis, j'en ai revu il y en a 5 qui sont venus, en Europe en tout cas et que j'ai revus en Europe. Donc Mmh. c'est pas beaucoup, mais c'est déjà un bon chiffre et j'étais contente de les revoir.
Si tu avais un conseil à donner à soit quelqu'un qui est comme toi, qui a fait des études ou du sport à l'étranger et qui est sur le point de rentrer, ou plus généralement à quelqu'un qui va rentrer, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes qui vont nous écouter? Un conseil. Bah, que c'est bien aussi de rentrer, même si, vous serez plus la personne cool étrangère, qu'au final c'est quand même trop bien et c'est bien d'être à la maison et au final, là, au bout de 2 ans, j'ai eu cette réflexion de: «Est-ce que je voulais repartir ou est-ce que je voulais rester?» parce que j'ai voulu changer d'emploi et j'ai quand même choisi de rester parce qu'au final, j'adore la vie, enfin, j'adore la vie ici, j'adore Paris et j'adore, personnellement, j'adore être proche de ma famille et oui, enfin, en fait, c'est toute étape est sympa et faut pas voir rentrer, enfin, au début, je voyais rentrer comme quelque chose de négatif, mais en fait, c'est pas du tout négatif, c'est quelque chose d'hyper positif de, j'ai vécu des trucs incroyables et en fait, je les ramène avec moi et ils seront avec moi et si un jour je veux repartir, je repartirai, mais aujourd'hui, si c'est le meilleur choix, c'est le meilleur choix et c'est trop bien aussi. Merci beaucoup. Super. Super témoignage. Je te remercie, Valentine. En tout cas. Ok. Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent, je vous invite à rejoindre la communauté. Nous, on est là pour vous aider. Moi, je suis là pour vous aider. Donc, vous pouvez retrouver les différents épisodes de podcast. Vous pouvez aussi consulter le site internet avec les articles sur les différents sujets pour vous aider. Et vous pouvez télécharger gratuitement le livret du retour en France pour vous aider dans vos premières démarches vers la France. Un grand merci et merci d'avoir écouté jusque-là et on se retrouve dans le prochain épisode. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!